Chers amis, allez, un deuxième cas, très intéressant, une jeune femme de la trentaine qui vient me consulter. Voici son histoire qui peut être instructive. Chers amis, de nos jours, on voit beaucoup de souffrance dans le travail. Je suis d'accord avec vous. Les patrons, les entreprises ne connaissent que des chiffres. Il faut produire, il faut réaliser des gains. Je l'avais souvent expliqué dans mes vidéos. Il faut augmenter la richesse des entreprises pour donner des dividendes. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces histoires. Mais il n'y a plus d'humanisme dans les entreprises et dans le travail en général. Mais cependant, l'être humain a toujours le choix. Soit il subit, soit il fait autre chose. Mais il est tellement devenu dépendant de cette société de consommation que il est comme hypnotisé. Il court à droite et à gauche dans le métro, ça on le répète souvent. Le cas de cette patiente, on voit bien qu'il y a un rapport avec la souffrance de travail. Ça, c'est sûr qu'il produit des symptômes. Alors, elle n'est pas bien dans son boulot, elle veut changer. Elle n'est pas bien chez elle. N'oubliez pas que une des grandes causes de la fatigue, c'est le sommeil quand même. Écoutez, j'ai une application sur mon iPhone qui dit, si vous allez sur votre iPhone, vous cliquez sur application santé, vous verrez, s'il vous plaît, que pour être en bonne santé, il faut se nourrir correctement, il faut faire du sport et il faut vivre un état de conscience, ça veut dire en faisant attention à ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites et surtout avoir un bon sommeil. Il y a 4 éléments pour être en bonne santé. Vous les retrouvez dans toutes les applications de santé sur vos smartphones quand même. Ok? Cette patiente a son idée. On a semé le germe du mal, de la maladie dans son esprit. On lui a dit, madame, vous faites des apnées de sommeil. Or, chers amis, les apnées de sommeil commencent à être pathologiques à partir d'un index de 30. Or, la patiente avait à peine 10, 14. Et encore, son sommeil n'est pas correct puisque son mari ronfle, elle s'élève la nuit, elle est stressée la journée. Et, je rappelle parce que vous allez le voir dans la vidéo, un être humain, même en bonne santé, il fait environ 5-6 apnées pendant son sommeil, mais ce n'est pas grave. Elle est née à peu près à 10, 14. Et en plus, attendez, elle a 15 kilos en trop. Une jeune femme de 30 ans a 15 kilos en trop. Donc, vous voyez, regardez sa logique. Mais je les comprends, puisqu'on ne vous explique pas, chers amis. On ne vous explique pas la physiologie. Je vous avais dit, la médecine est très complexe. Nous-mêmes, les médecins, on ne connaît pas tout sur l'être humain. Mais là, la patiente avait une seule idée. Les apnées lui donnent la fatigue. Les apnées. Enfin, allez au-delà de cela, sur le plan psychosomatique, sur le plan psychanalytique. C'est quoi pour elle les apnées, chers amis? Elle étouffe. Elle est oppressée, elle respire plus, il lui faut de l'air, changement. Donc elle, inconsciemment, elle a traduit ça par les apnées. Parce que pour elle, apnée, ça veut dire que, voilà, je manque d'air, à mon sens, hein, si on veut là, au-delà des symptômes, au-delà des symptômes. Vous allez voir dans la vidéo qu'elle insiste beaucoup sur les apnées, mais en fait, ces apnées ne sont pas trop graves, ils sont pas pathologiques. Si l'être humain, je répète, fait 5-6 apnées par la nuit, elle est née à 10-14, et en plus, elle a 15 kilos en trop. Donc, je me répète. OK? Donc, vous allez voir la consultation. Bon, j'ai hésité à éditer cette vidéo, mais si ça peut aider des jeunes femmes de la trentaine qui comptent avoir des enfants, et en plus, écoutez, elle a déjà eu 2 enfants avec des grossesses avec des complications, avec ce qu'on appelle des cardiopathies périgravidiques. Ça veut dire que la femme enceinte retient tellement d'eau que ça déborde, elle fait des édèmes des poumons. Elle a été hospitalisée pour cela. Et malgré tout cela, elle veut encore un 3e enfant. Attendez, moi je ne comprends pas. Franchement, elle a failli mourir ou avoir des accidents graves pendant les grossesses et elle veut encore. Écoutez, je vous laisse réfléchir. Je pense que quand votre corps vous envoie des messages, il faut respecter. Hein. Donc, je vous dis comme je dis, excusez-moi. Allez, bien sûr, moi, mon but, c'est de vous aider. Vous pouvez faire comme ça ou comme ça. C'est à vous de voir, mais quand même, c'est du travail. Ne faites pas comme les gladiateurs et les empereurs romains. Allez, tuez-le!
Non, quand même, là, on essaye d'aider les gens, de voir plus clair dans leur esprit, ne pas avoir cette obsession de la maladie. Personne lui a expliqué à cette patiente que si elle perdait quelques kilos, si elle envoie son mari ailleurs pour dormir, si peut-être la médecine de travail lui explique un peu les choses, on peut l'aider. Mais allez, hop, dans cette société. Merci de vos commentaires positifs, s'il vous plaît. Je vous passe la vidéo. C'est rare, hein, des cas comme ça, c'est rare, très rare, mais tout est anonyme. Faire donc reprendre la patiente est complètement, et reprendre l'interrogatoire, et la patiente n'a pas conscience de ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, la patiente? Elle a dit que, voilà, je suis fatiguée, je dors mal, je fais des apnées de sommeil, et tout ceci depuis qu'elle m'a changé mes horaires de travail depuis septembre. Ok? Donc, si on fait bien attention, si on observe le discours de la patiente, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que je suis fatiguée, ça ne va pas, etc. Depuis que on m'a changé mes horaires ou mon emploi de temps septembre. Donc, elle fait une comparaison, on appelle ça en anglais matching, elle match son état et son boulot. Donc, elle fait une relation entre son état et son boulot. D'accord? Mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous voyez l'idée? Oui, mais du coup, le fait que je dors mal et que je sois épuisée, bah, ça me rend de moins en moins efficace parce que je suis fatiguée. Donc, et tout ceci depuis le mois de septembre? On va dire oui, à peu près. Et puis après, bah, comme elle m'a dit que je faisais de l'apnée du sommeil, je me suis dit, ah bah voilà, c'est... Alors, les apnées ne sont pas la conséquence, elles ne sont que la conséquence, mais ils ne sont pas la cause. On fait des apnées parce qu'on dort probablement mal, on digère mal, on fait des reflux, et quand on fait des reflux, on fait... Alors, maintenant, il y a deux choses. Soit, ici, vous êtes dans un cabinet de cardiologie, et on discute le cœur. On ne fait pas allusion au travail. Ah oui. Tout ce qui concerne le travail, c'est la médecine du travail. Au lieu que le médecin du travail va vous dire, au lieu de vous semer le doute et la maladie dans votre cœur, il fallait dire, bah, écoutez, il fait ce qu'on appelle l'analyse de l'état présent. Et l'état présent, je l'ai marqué sur mes bordereaux, sur les fiches d'information aux patients, je dis bien début, circonstances déclenchantes. Et le rôle de médecin de travail, il dit, écoutez, vous avez ces symptômes depuis le changement des horaires. Ok? Et je dois enlever ça parce que voilà ce que ça fait. Et donc le rôle de médecine de travail, c'était de modifier les horaires de travail en fait. Oui, enfin, ou de faire quelque chose au niveau du travail. Mais nous, ici, au cabinet de médecins, on ne peut pas modifier. Étant donné qu'il y a une relation entre les symptômes et les conditions professionnelles, vous voyez bien que les deux sont liés. Oui, non, mais moi je pense que c'est à cause de l'apnée du sommeil, en fait. Non, voilà, on répète toujours, le patient a ses idées à lui, a sa conception à lui, a sa logique de la maladie à lui. J'ai beau répéter que les apnées de sommeil sont une conséquence et pas une cause, mais le patient, vous n'êtes pas la première ni la dernière, le patient, lui, a son diagnostic. Vous avez votre diagnostic. Si je suis somnolente dans la journée, oui. C'est dû à quoi alors, si ce n'est pas dû à la condition? Parce que vous allez lier le mécanisme de sommeil uniquement aux apnées, mais il y a mille autres choses. Savez-vous, par exemple, que notre cerveau enregistre ce qui se passe dans la journée inconsciemment, au niveau des circuits de l'amygdale? Les amygdales, il y a des circuits, il y a un circuit conscient et l'autre subliminal inconscient. Il enregistre à votre insu des millions de choses à votre insu à la seconde. Et la nuit, quand vous dormez, le mental ne peut pas maîtriser, parce que le mental, lui, il dort. Donc tout ce qui se passe dans votre subconscient, tout ce que les circuits amygdaliens ont enregistré d'une façon subliminale, va apparaître la nuit, ce qu'on appelle le réveil de dragon. Ah oui, quand on se réveille et que... Et donc, en fait, est-ce que vous vous réveillez à cause du dragon et le subconscient qui va ruminer vos contrariétés de la journée? Vous le
Donc vous le faites sous forme d'un reflux parce que vous rejetez comme ne vous fâchez pas, hein, c'est qu'il y a une loi qui est sûre, c'est, non c'est pas grave, ne vous fâchez pas, c'est quand une femme enceinte vomit ou a des nausées pendant la grossesse, c'est qu'inconsciemment, sans qu'elle le sache, c'est qu'elle ne veut pas l'enfant. Oui. Ou dans une autre vie, elle était un homme et elle veut venir expérimenter ça. Mais la connaissance est tellement riche que l'être humain n'est pas conscient de tout cela et il ne peut pas tout expliquer. Il y a tellement de mécanismes, Donc, chaque fois qu'une femme enceinte vomit, quand ce n'est pas les dernières semaines, quand le ventre pousse l'estomac, mais au début, normalement, à partir de 4e mois, par exemple, il y a certainement une communication parce que le cœur de l'enfant vibre et le mental de la femme rentre en résonance. Le cœur de l'enfant envoie des messages que le mental, le cerveau de la femme est branché sur les vibrations cardiaques de l'enfant. Il y a une communication qui se fait. Alors, est-ce que l'esprit de cet enfant est en harmonie avec vous ou avec votre mari ou quelqu'un de l'entourage qui est venu s'incarner chez vous? Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que le patient, il interprète selon les quelques notions qu'il a. D'accord? Vous, inconsciemment, vous défendez votre mari, lui, il ronfle, et vous dites non, ce n'est pas ça, c'est les apnées. Quand on dit que c'est, vous le dites très bien, que c'est le changement des conditions de travail, ou vous dites non, c'est les apnées, en fait, vous prenez les apnées comme une armure, et vous résolvez et vous répondez à toutes les questions par les apnées. Or, les apnées sont une conséquence et pas la cause. En pratique, qu'est-ce qu'il faut en pratique? Il faut changer les habitudes. Eh bien, excellent. La patiente est très intelligente. Elle va regarder ma vidéo qui s'appelle Vitriolum, Visita Interiora Terra, Rectificando, in venis occultum lapidum, veram medicinam. Répétez. C'est-à-dire, être humain, si tu veux guérir de tes maladies, de tes souffrances, change quelque chose dans ta vie. Change quelque chose dans ta vie. Voilà. Soit tu renvoies le mari dans une autre chambre, soit tu changes tes horaires au travail, mais ne pas mélanger le tout dans un cabinet médical. Ici, on n'est pas au travail, on n'est pas à la médecine de travail, on est dans un cabinet où on étudie les symptômes cardiaques. Or, ces symptômes sont une conséquence. Est-ce que c'est clair tout ça? Ouais, très bien. Bon, est-ce que ça ferait l'histoire d'une bonne vidéo qui pourra aider? Alors, n'oublions pas aussi, j'envoie un message à toutes les femmes enceintes. Mesdames, prenez vos vitamines. Vitamines, notamment de groupe B. Ouais. C'est bon pour le cerveau du bébé, c'est bon pour le stress, d'accord? Et tout ceci se trouve sous forme d'un seul comprimé, vendu en pharmacie. Vous pouvez en prendre. Je ne sais pas de marque, mais moi j'aime bien Gestarel, qui n'est pas cher, parce qu'il y a tout dedans, les oméga, les vitamines, le fer, l'acide folique, tout ce qu'il faut pour régénérer les cellules. Voilà. Ok, à bientôt chers amis, partagez. Appuyez sur le bouton derrière, là, pour arrêter. Voilà. Est-ce que je suis clair, chers amis?